pas de risque que ça blesse quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'ils vont boire des tessons. Il n'y a pas de tessons. En haute banlieue de Conakry, des déchets s'entassent, des bouteilles s'accumulent et des verres brisés. Voici la réalité d'une ville qui étouffe sous le poids de ses ordures. Mais pour Boussirou Diallo, ce verre cassé n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau départ. Nous utilisons toutes sortes de verres. Du moment que c'est du verre dur, on peut l'utiliser. Fort de 2 décennies d'expérience dans l'assainissement en Suisse, il choisit de rentrer au pays pour agir. Son idée, transformer les déchets en pavés écologiques. Quand je venais de la Suisse, je venais juste montrer des exemples et je repars. Mais c'est à la longue, j'ai trouvé qu'il était obligatoire pour moi de rester ici pour que ça continue. C'est ainsi que j'ai pris l'idée de rester ici. Ici, chaque bouteille, chaque morceau de verre est lavé, broyé, puis mélangé à du ciment. Résultat, des pavés solides, durables et presque entièrement écologiques. 200 ans, ça reste toujours vert. Et ça ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas, donc ça ne fait que rester là en fait. C'est de l'inerte. Donc pour notre environnement, vu que déjà le Conakry commence à être une grande ville, on a besoin d'espace. Si on prend tout ce qui est ordure, on envoie à la décharge, on ne pourra pas avancer. Nous essayons de faire en sorte que cela puisse faire vivre des gens à partir de quelque chose qui aurait servi à remplir la décharge. En recyclant le verre, il protège les sols, réduit l'extraction du sable et donne une seconde vie à la matière. Pour faire les autres toilettes, il faut du sable. Et nous savons bien que le sable, on l'obtient seulement en détruisant la forêt, le plus souvent. Il faut faire des trous pour obtenir le sable. Il y a même des maisons qui tombent parce que les gens ont enlevé le sable en bas et ça s'effondre. Pour éviter tout cela, certes, on ne peut pas remplacer complètement le sable parce qu'on n'a pas une quantité aussi suffisante pour remplacer complètement le sable, mais quand même on peut jouer, on peut diminuer la demande. Donc c'est pourquoi j'ai montré l'exemple de ces dallettes-là. Autour de lui, une quinzaine de jeunes travaillent, fiers de participer à un projet qui change leur quotidien, mais aussi l'environnement. Boussirou Diallo nourrit de grosses ambitions, mais limité dans ses moyens. Pour le moment, la transformation est presque totalement manuelle. Et si demain, les rues de Conakry étaient pavées de verre recyclé?